Ah putain. Vous avez vu l'éclair? Ça c'est moi qui m'apprête à me prendre le plus gros orage de ma vie en pleine montagne, dans le Mont Blanc. Le défi de cette vidéo, c'est le TMB, ou Tour du Mont Blanc. Une des plus belles randonnées du monde, 170 km de marche autour de 3 pays et 10 000 mètres de dénivelé. Sauf que vous me connaissez, il m'arrive toujours des aventures farfelues, et cette fois encore, je vois rien. Vous allez être servi. Oh là là, je fais du ski. Je suis vraiment dans la merde. Là je suis posé, mais comme on perd jamais de temps, je suis en train de postuler pour un casting. D'ici à ce que la vidéo soit postée, peut-être que j'aurai déjà la réponse. Donc si vous me voyez sur Netflix, bah, soyez pas surpris. C'est pas eux là-bas? Vous entendez le son ou pas? Ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ça va quoi? Tranquillement? Mon gars, ça va ou quoi? Tranquillement? Ouais. Bon, on va tirer. J'ai entendu le son de là-bas, là. Tu sais que c'était on l'a fait exprès. Moi, c'est t'es mal l'immeuble que j'ai sur le dos. T'es mal l'immeuble. C'est lui, il m'a dit 70 litres, frère. Bonne chance, les refs. Ça installe le bivouac là-bas. Ça va dormir à la Belle Étoile. En attendant, une petite DSP. Qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est l'heure de l'apéro. Ça part en apéro ou quoi? On apéro, la petite DSP, petits chips. Et on fait chauffer l'eau, tranquillement. Là, vous voyez Isma, vous l'avez déjà vu. Merlin aussi. Moi, s'il continue de voyager, un max. Dernière aventure. Je vous présente Bouna. C'est moi. C'est quoi dans la vie, Bouna? Alors j'attends mes tests pour l'armée là avec Merlin. Incroyable, avec un militaire. J'ai sauté en parachute avec un mec qui est pote avec le major Gérald. Je sais pas si tu connais. Ah ouais, si, j'ai déjà vu des vidéos de lui. Dédicace à toi, Olivier. Il est costaud. Olivier, il est incroyable. Sachez. Après tu laisses. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Ça c'est avant là, c'est avant que ce soit prêt. Et genre dans combien de temps c'est prêt? Je sais pas, frère. Là t'es à, je sais pas, 8 minutes. 8 minutes. Bah, rendez-vous dans 8 minutes. C'est pas de la gastronomie. Ça c'est un potage pékinois là. Croustillante. On va faire avec hein. Aujourd'hui. Bon. C'est l'heure de dormir. Avec Isma. Ah, dis tout, mon coussin c'est ça. Cette espèce de carton là. Et on va passer une bonne nuit. Et demain l'aventure commence. On va faire moins de bruit à côté. Eh les voisins là-haut là. Tu veux qu'on en fasse du bruit? Arrête de rire, Elias. Il va faire du bruit toute la nuit, je le sens. Faire un de tes orchestres avec mon Oh nez. le bâtard. Buongiorno. Il est un peu plus de... Oh ouais putain il est tard hein. Il est 7h40. 7h40. Et il y a beaucoup de monde qui se ramène sur notre camp, sur le parking, regardez. Je suis surpris qu'on se soit pas fait exclure. Mais bon, je pense qu'à la montagne, les gens ils sont assez tranquilles. Là-bas on a le ronfleur. Ça va le ronfleur? Putain, enfoiré. L'homme qui ronfle. Ouais, moi on a fait un orchestre cette nuit, moi. Ah ouais mon gars. Ça va ou quoi Merlin? En forme. Là, la vie est belle. On a fait une grasse mat quand même hein. Ah Il est ouais. presque 8h du mat là. On est en forme pour la vieille ferrata. Ouais, 8h là-bas. Donc c'est quoi le programme aujourd'hui? Via Ferrata le matin, on fignole les sacs, on fignole les courses et puis on démarre. Let's go. En claquette, ça va être chaud. Hein. C'était pour te chauffer, gros. Pour te chauffer. Respect. Bon, on est parti pour quoi là Isma? Petite via ferrata là, on va tester un peu le délire, je sais pas trop Petite ce via que c'est. ferrata. Je sais pas à quoi Les autres m'attendre. devant on les rattrape ou quoi là?
On a déjà une belle petite grimpe. Là on va escalader ça. Regardez. Comment vous vous sentez les gars? Oh bien, comment tu veux pas te sentir bien? Le paradis hein. Des visiteurs du Colorado. Say what's up? What's up? Friends from Colorado. Là on a une petite montée qui nous attend. Et là, c'est pas de la blague hein. On est vraiment dans le vide. Maman désolé hein. Mais je suis en sécurité, t'inquiète. Ah c'est chaud là. Yo, Isma Mélo, Isma Rando, Isma Vélo. Quand je vais filmer ce que tu vas monter dans un instant, tu vas voir. Je vais juste filmer la réaction d'Isma. Alors? Ouais, tranquille, il a dit. Putain, je sais pas où mettre mes pieds là. Heureusement que j'ai deux sangles là. J'en ai une qui vient de s'enlever toute seule. Putain, bon, j'étais pas en difficulté mais quand même c'est chaud. T'es là, tu te rends pas compte que t'as plus tes sangles et tu finis en sauce tomate. Yo! Oui. Allez, let's go. Là, on enlève une sécurité. On la met dans un sens. On enlève une sécurité. On la met dans l'autre sens. Et là, on traverse le pont. Tout seul dans une falaise. Chaque fois en fait je me découvre des nouvelles passions. Ça, la Via Ferrata, franchement je kiffe. Des bonnes sensations. Je pense que je suis addict aux sensations fortes. C'est pour ça que je vais aller dans l'espace hein. L'important dans des moments comme ça, c'est de pas céder au stress. Là je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. Mais j'ai une notion du danger qui est assez... Des fois j'ai l'impression que j'ai pas vraiment la notion du danger. Parce que j'ai un très grand sang-froid dans les moments de stress. Et des fois limite ça me fait peur. Je me dis t'es au courant que là par exemple. Là, si tes sécurités à cet étage, t'es dans la merde. Là vous voyez par exemple le vide là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, je pense que c'est pas que j'ai pas de notion du danger. C'est que je suis très optimiste. Donc en fait, je me dis que il peut pas m'arriver des mauvaises choses. C'est pas possible. Je suis trop destiné à des belles choses. Ou peut-être que je suis juste suicidaire. Oh là! Une roche qui a craqué là. Bon, moi j'ai l'impression que la via elle est finie. Le niveau est terminé. Il y a une belle petite rando qui nous attend, j'ai l'impression. Franchement, j'ai vraiment besoin de m'attacher pour ça. Allez, let's go. Hop. Ah là bien. Ah là bien. Nous avons terminé. Et ouais. Yeah. Et on l'a mérité cette vue. Ah. Regardez le paradis. Bon, à plus tard. Vas-y, impeccable. Voilà, c'était l'apéro. Enfin, ne croyez pas que l'aventure c'était juste une Via Ferrata. Là, le gros de l'aventure va pouvoir commencer. Et croyez-moi, ce que vous avez vu là, c'était rien. Quand je me suis débarrassé de plusieurs affaires parce que c'était trop lourd, genre qui prend une liseuse à la montagne? Tout bon? Putain, j'ai un immeuble sur moi. Laisse tomber. On est parti pour le Mont Blanc. Regarde mon ventre comment il sort. Bon, vous êtes prêts les mecs? On
on est prêt, c'est parti. C'est parti pour la grosse aventure. Là ça commence. Là ça commence. Y'a plus qu'à. Let's go. Bah. On est parti pour combien d'heures de marche là? Combien d'heures aujourd'hui? Ouais. Je dirais 3 heures. 3 heures sur le premier jour. Et puis on verra un peu comment on est. On a des boucles bien équipées. J'ai jamais porté un sac aussi lourd et aussi gros de ma vie. Là devant on a même des mecs avec des panneaux solaires. Donc c'est parti hein. On attaque. C'est le grand départ pour environ 170 km de marche, plus ou moins selon les routes qu'on prendra. Je vous spoil pas si je vous dis que je vais me perdre, vous connaissez. Je vous spoil pas non plus si je vous dis que je m'attendais pas du tout à ce qui m'attendait. Non vraiment vous êtes pas prêts. Le mot d'ordre de cette aventure, et retenez-le jusqu'au dernier épisode, ne jamais faire de raccourci. On a fait une première grosse montée. Ah putain, ça qui est tellement lourd. Mon dieu. Hop. On va monter ça là-bas. Let's go. C'est pas de l'autre ce qu'on monte. Hein. Là ce qu'on fait à ski d'habitude, on le fait à pied. Les autres ils sont en train de tracer devant, moi je suis KO. Bah alors champion, déjà fatigué? Je suis épuisé les gars. Je me suis fait semer loin devant. Ils sont très loin devant moi. Un col, laisse tomber. Je pense que la marche, c'est un des seuls sports qui m'a pas l'air fait pour moi. Je suis déjà fatigué, c'est que le premier jour. On est très loin d'avoir fait 180 km. Ah mon dieu. Alors qu'il y en a qui... Je peux pas faire des vidéos de PlayStation comme tout le monde. Bon. J'ai voulu prendre un raccourci, mais il est encore plus pentu. Toujours une éclaircie. Je vais le faire en courant. J'ai jamais couru aussi lentement de ma vie. Finalement, j'aurais peut-être dû prendre le chemin normal. Je viens de perdre ma GoPro. Ça fait 10 minutes que je la cherche. Elle était par terre ici là. Faut que je change de poche. Bon bah du coup je dois me refaire la montée. Petite éclaircie qui fait du bien. C'est joli hein. Et j'ai enfin retrouvé les autres. Ils sont là-bas. Bon, objectif du jour atteint. Ils sont pas passés par le même endroit que moi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, c'est trop. L'eau elle est froide ça. Ça va, moi j'ai l'habitude de me jeter dans des lacs. Toi t'as l'habitude de marcher. Isma rando. Oh mon dieu. Elias dans l'eau. Ok bon reste ça va. Hello. Bon, vous voyez que je quitte le camp tout seul. Alors vous devez vous dire mais pourquoi? C'est très simple. En fait, hier, j'ai oublié mon réchaud dans la voiture. Ce qui fait que sans réchaud, à la montagne dans le froid, ça va être compliqué de manger chaud. Donc devinez qui doit refaire tout ce qu'il a fait hier. C'est moi. Mais devinez qui doit refaire tout ce qu'il a fait hier aller-retour, c'est aussi moi. Donc là il est 7h, 6h30, 7h. Et donc on est parti pour un bon petit début de matinée. Je pense que je vais mourir dans la montagne. Je vois une grande descente qui devait être auparavant une piste de ski et mon chemin est là-bas. Les deux sont en descente mais celui-là est beaucoup plus raide. Est-ce que c'est un raccourci ou est-ce que c'est un truc qui va me mener encore plus loin? Vous allez le découvrir dans les aventures d'Elias à la montagne. Bon, j'ai sous-estimé les hautes herbes déjà. À la base, il y a de la neige là-dedans, putain. En vrai, il y a moyen qu'il y ait des animaux. Oh putain, c'est profond. Ah, j'ai sous-estimé le bail à fond. Bon, on n'a pas le choix, de toute façon. Je peux plus revenir en arrière. Espérons que je déterre pas un renard ou un truc comme ça.
Pourquoi je me fous toujours dans la merde comme ça? C'est l'homme pressé ça. Ah, ok, déjà des herbes plus praticables. Voyons la descente, c'est une piste rouge à la base. Une piste rouge, oh la dé. Oh. Ok, je vous ai laissé lorsque je me suis rendu compte que la descente c'était ça. Il faut que je remonte. Si j'arrive à récupérer l'herbe après c'est parfait. Mais là par ici c'est mort. Évidemment je peux plus regrimper. Donc je vais passer par ici. Alors le truc sympa là c'est que je peux même plus retourner sur la route parce qu'il y a une clôture électrique. Je vais essayer quand même hein. Bon, si je m'électrocute, bye bye. Ok. Une jambe devant l'autre. Oh putain. Ok. Une jambe devant l'autre. Oh. Oh putain. Je l'avais au milieu des couilles. Bon, c'est parti. Bon, je pense que j'arrive à la moitié de mon chemin, étant donné que là c'est le... Je suis en train de faire la descente, donc bon, on va pas dire que je suis à la moitié parce qu'il y a la montée qui m'attend après. Donc, let's go. Bon, on y est. J'ai récupéré le matos, la mission peut continuer. Bang bang. Ah oui, la mission en fait c'est de regrimper tout. Là on voit rien. Mais... Oh. Vous voyez ce que je vois ou quoi? Oh, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Let's go. Oh, je suis vraiment trop heureux l'équipe. Déjà j'ai l'impression d'aller au ski. Et moi je kiffe le ski. Parti pour les bêtises. Et en plus je me retape pas une montée d'enfoiré. Honnêtement, aujourd'hui on a prévu environ 30 km de marche. Si j'avais dû commencer la journée avec déjà 15 km de marche dans les jambes. Vous imaginez ce que je monte là à pied en fait? C'est tout ça et encore ça va derrière. Il y a tout ce qui est derrière. Sur ce, je vais profiter de sauter les sièges pour faire une sieste en espérant ne pas me retrouver tout en bas. Ah, je suis bien. Comme quoi la vie est très bien faite parce que hier, vous vous rappelez, j'étais resté en bas pour me reposer pendant que les autres ils sont venus ici, pendant que les autres ils sont au col. Ça fait une petite confection du camp. Et au final aujourd'hui, je me retrouve sur ce point de vue par simple hasard. Incroyable mec. Oh non, moi j'ai pas envie de bouger. Mais bon, faut repartir. Petite montée qui m'attend là, dans la vallée. J'ai laissé les autres avancer devant parce que j'ai quand même envie de profiter de la vue. Je suis pas venu ici pour faire une course contre la montre. Après, chacun a des objectifs différents. Donc, tranquille, moi je profite de ma randonnée. Hop. L'important, c'est de kiffer. Oh. Regardez cet endroit stylé de ouf. Et je peux vous dire que le pont il tremble hein. Et il n'y a pas que le pont. Wesh. Il y a un mec il est là-bas, je sais pas comment il a atterri ici. Wow. On fait ça en courant. Je m'arrête pas jusqu'à ce que je sois là-haut. Bon, par contre ça a intérêt à être bientôt là-haut parce que c'est pas de tout repos. Ouh. Je sais pas où ils sont les autres. Oh, c'est quand que c'est là-haut putain. Pourquoi je me donne des défis de merde? J'ai dit que je m'arrêtais pas jusqu'à là-haut. Mais là-haut c'est où? Oh. Allez on court. N'oubliez pas que j'ai genre 30 kilos sur le dos hein. Au bas mot. It was at this moment that he knew. He fucked up.
C'était moins une. Bon, j'avais dit que je m'arrêtais pas avant le sommet. Là, la nature en a décidé autrement. Pause. Les kilomètres avancent, ou pas. Je me retrouve parfois à avoir l'impression de faire du surplace et le poids de mon sac n'arrange pas. Pas facile tout ça. Les gens semblent reconnaître notre groupe puisque je rencontre des personnes qui me parlent des 3 fusées devant. Et me demandent aussi pourquoi mon sac est aussi gros. La réponse est simple, je sais pas. Et même si je suis crevé, je découvre des paysages magnifiques qui pourtant ne me font eux aussi pas de cadeaux. Après une montée d'enfer, j'ai une descente. Arrivé au sommet, je me prends des bourrasques de vent et une descente bien plus raide que la montée m'attend. Ce qu'il faut savoir avec les descentes, c'est que c'est autant voire plus dur que les montées. Avec mon poids plus l'immeuble que j'ai sur le dos, mes genoux prennent cher. D'autant que vous me connaissez, j'opte pas forcément pour la manière douce. Totalement au refuge. Avec Mister Isma Melo, On se met bien. Isma Poulet. Des petits sandwichs sur cocotte poulet. C'est pas mal. Alors là, on a une petite montée tranquillement. On va faire 200 mètres de dénivelé positif. On va arriver au chalet là. Puis après, que la descente jusqu'à la fin de la journée. Moi, je vous cache pas que je suis KO. Mais non. il vient de m'apprendre à marcher avec les bâtons. Donc on va voir ce que ça donne. C'est dans la tête comme il dit. Mais lui c'est un fou furieux. Hein, On a 35 minutes du chalet. il a fait Liège-Paris à vélo il y a moins d'une semaine et il est là. Oh. Bon, regarde, on est en bien. Hein. Des mains. 35 minutes pour aller au chalet. Ah ouais, lourd. Sachant que nous on marche plus vite donc on arrivera en 20 minutes. Et là le point où c'est censé arriver, la ville là. 1h50, ouais, ça va. Ça se fera en 1h20. Ah, c'est pas fait pour moi cette merde. J'espère qu'on est bientôt arrivé. C'est bon là? Ah putain, un bon. Attends. À 2 on se pousse et on rencontre plein de randonneurs. Avis aux sexistes, là-bas vous rencontrez des femmes qui cavalent comme des championnes. Et nous, ça nous remonte à bloc. On est tellement on fire que... Là-haut là. Si on croise des meufs, on leur dit qu'on a un spot près du lac. Eric dedans essaie de nous tuer. Que certains se mettent à courir en nous voyant arriver. Pas de panique les gars, j'ai pas l'énergie de vous voler quoi que ce soit. On est là. Ils s'enfuient. Ils veulent pas qu'on les dépasse. C'est même pas eux qu'on essaie de rattraper à la base. Mais ils font que courir depuis tout à l'heure. Le poteau il court, Isma aussi. Ils veulent tous me semer aujourd'hui ou quoi? Putain, je crois qu'ils me prennent pour un petit con les gars. À ce moment de l'aventure, je pensais que j'allais enfin m'habituer à l'effort et que le reste allait dérouler. Le plus dur était derrière moi, n'est-ce pas? Que nenni. Chaque lendemain a été plus difficile et je crois que peu de personnes auront vécu un TMB aussi. C'est quoi la belle vie? J'avoue que le début de la journée, il était difficile pour moi. Mais là, on fait de la Mais je suis content. Je suis content d'être là. Putain, bien. Avec Isma Bello, Isma Rando, Isma Bateau, Isma dans l'eau. Isma dans l'eau. Je vais te faire un ralenti sur celle-là, tu vas voir. Oh là là. Oh là là. Rebel Love. Black Love. Malestri, t'es malestri. Les filles, Isma Melo. Attends, c'est Isma Rando sur Insta. Isma Rando pour le moment. Isma Rando. Isma Rando, mais bientôt Isma Bateau. 2 mètres de Black Love. Once you go black, you never go back. Que voulez-vous? J'attire l'aventure à moi, mais au moins toi qui me regardes au chaud, tu as dû continuer à te mettre sous la dent. Alors sors les popcorn parce qu'au prochain épisode, je me prends une tempête sur la figure. Et les orages sans nulle part où s'abriter, c'est pas sympa. Bon, je me suis perdu. Be careful. Non, oh. Dans la vie, traîner avec des gens fiables. Ah, je me suis pris la gamelle du ciel. Ah!
plus rien, j'ai plus d'eau. Et il fait très chaud.